Alors, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un éloge funèbre? Un éloge funèbre, je vais vous faire la description tout à l'heure, mais on peut faire des liens assez serrés avec l'hommage et le témoignage. Donc, l'éloge funèbre, c'est un, c'est un genre de texte. Et c'est un discours qui est prononcé à la mémoire d'une personne disparue. C'est pour ça que c'est très proche de l'hommage et du témoignage. Pour ce qui est de l'hommage, c'est un discours aussi qui est prononcé, mais en l'honneur d'une personne qui est probablement toujours vivante. Sinon, ça peut être quelqu'un qui est décédé, mais ça se passe pas nécessairement lors de funérailles. Pour ce qui est du témoignage, lui, si c'est un témoignage de la personne qui a vécu elle-même euh, un événement, là, c'est pas en lien avec l'éloge funèbre. Par contre, si c'est quelqu'un qui témoigne de la vie d'une autre personne, là, on peut faire des liens avec l'éloge funèbre et l'hommage. Donc, pour vous aider à mieux comprendre, je vais utiliser un exemple qui est l'éloge funèbre de Yvan Cournoyer à l'occasion de la mort de Jean Béliveau. Donc, le lien vers cette vidéo est, disons, dans la description de la vidéo présente. Donc, vous avez seulement, si vous n'avez pas déjà visionné cette vidéo-là, allez-y tout de suite, puis après ça, revenez pour regarder le reste de cette vidéo-ci. Donc, l'intention de communication lorsqu'on fait un éloge funèbre, c'est toujours de peindre un portrait à la fois positif et fidèle du ou de la disparue. Ce qui est négatif, c'est généralement utilisé dans le cinéma, la télévision, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Sinon, de façon générale, les gens font un portrait positif de la personne qui est morte. Ensuite de ça, le ton qui est utilisé, c'est généralement un ton élogieux, favorable au minimum, affectueux souvent, et admiratif. Dans le cas de Yvan Cournoyer, le ton, c'est souvent affectueux et admiratif, surtout. En fait, c'est les quatre, mais plutôt affectueux et admiratif. Quand on pense à Je t'aime, là, on voit que c'est très affectueux. Et Mon capitaine, donc il se place en situation comme de. Il se place en situation de moins élevé que Jean Béliveau, donc il est admiratif. Ça, le ton, c'est quelque chose, c'est une impression générale qu'on a lorsqu'on regarde l'éloge funèbre, soit l'éloge funèbre, ou un portrait, ou une entrevue. Le ton, c'est vraiment une impression générale, mais on peut avoir des petits indices qui sont, euh, qui sont présents surtout dans les marques de modalité ou les marques énonciatives. Donc, pour ce qui est du contexte de l'énonciation, l'éloge funèbre, c'est à peu près toujours la même chose. C'est d'abord oral. Donc, quand on lit un éloge funèbre, on lit la transcription de quelque chose qui a été dit ou encore le texte avant qu'il soit dit. Donc, il peut y avoir des petites différences entre l'écrit et l'oral. L'énonciateur est généralement un proche du défunt ou quelqu'un qui le connaît assez bien. C'est lors d'une cérémonie funéraire et ça s'adresse généralement aux personnes présentes. Et parfois, on va faire des petits. On va laisser des indices d'une énonciation qui s'adresse à la personne qui est décédée elle-même, comme si elle était toujours là. Le point de vue adopté, c'est pas mal toujours un point de vue subjectif. Vous voyez que j'ai pris cette image-là pour montrer que pour la même réalité, on peut considérer, on peut avoir deux points de vue différents, donc c'est pour ça qu'on appelle ça subjectif. Et pour identifier la subjectivité, on va trouver les marques de modalité. Donc, je vous invite à aller voir les marques de modalité. Pour ce qui est des séquences principalement utilisées, il y en a deux. Donc là, je vais vous montrer les deux. La première, et c'est souvent celle qui est la plus utilisée, c'est la séquence descriptive qui va servir de séquence dominante. Parce que souvent, l'énonciateur va dresser le portrait de la personne de façon générale. Donc, on va donner ses qualités et après ça, on va justifier ses qualités, ses caractéristiques. On va les illustrer à l'aide
de petites séquences narratives, donc des anecdotes, des situations qui permettent de mieux comprendre comment la personne était lors de sa vie. Les procédés qui sont utilisés. J'ai la caractérisation. Dans la vidéo, on fait le portrait de la femme de, de Jean Béliveau, comme quoi elle a été forte, elle a été solide. Et on parle aussi de la figure de père de Jean Béliveau, de sa taille physique aussi. La situation dans l'espace et le temps est utilisée lorsqu'on situe finalement les séquences narratives, lorsqu'on parle du match du Canadien contre Boston, alors qu'il avait gagné 7-5 en 1971, où on parle des Coupes Stanley. La dénomination est aussi utilisée, on change de nom. En fait, on change de façon de nommer la personne disparue. Dans ce cas-ci, on parle de mon capitaine. Donc, on ne dit pas nécessairement Jean Béliveau, mais mon capitaine. Et on peut utiliser l'énumération aussi, mais ça arrive moins souvent. Donc, si vous voulez aller revoir la vidéo à partir des informations que je vous ai données, c'est libre à vous de le faire. Donc, voilà pour ça.